16e question. La Côte d'Ivoire a été admise à l'initiative des pays pauvres très endettés par les institutions de Bretton Woods. Comment avez-vous accueilli cette décision? C'est une décision heureuse pour la Côte d'Ivoire, mais c'est le début. Hein, faut-il s'en réjouir? S'en réjouir, c'est trop dire. La Côte d'Ivoire est maintenant classée dans une catégorie de pays où on n'aurait pas dû être. Nous aurions dû être plutôt un pays à revenu intermédiaire, comme d'autres. Mais le constat est là, que nous sommes très endettés et que nous nous sommes appauvris. Donc ce n'est pas une question de réjouissance, c'est essayer de tirer profit de tout ce qui existe au plan international pour le financement de l'économie. Alors ceci étant, cette initiative a été approuvée par le Fonds monétaire et la Banque mondiale à fin mars, mais c'est le début, c'est ce qu'on appelle techniquement le point de décision. Monsieur Ouattara, je rappelle que vous êtes avec Michel Camdessus, l'ancien DG de FMI, l'un des concepteurs de cette initiative PPTE. Qu'est-ce qui avait guidé à l'époque cette décision? Non, nous avions pensé, nous, que donner de l'argent aux pays pauvres ne suffisait plus. Parce que ces pays avaient une dette très lourde qui dépassait la richesse nationale, ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on est quasiment à ce niveau-là. Vous savez, en Europe, le plafond d'endettement des pays dans l'Union européenne est de, par exemple, 66%. Mais alors, quand un pays pauvre est surendetté, c'est comme si vous mettiez un poids sur le pays. Et nous avons donc décidé, nous, de trouver un mécanisme pour que ces pays se débarrassent de leurs dettes, mais à condition, un, de faire des efforts pour y arriver, et deuxièmement, de faire en sorte que ça ne se répète plus. Donc voilà, pour la Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Moi, je félicite tout particulièrement le ministre des Finances, le gouvernement. J'estime que c'est une occasion de mettre encore plus de rigueur dans la gestion. Et je crois que cette rigueur, c'est mon gouvernement qui pourra l'apporter de manière définitive. Bon, je voulais parler un peu de PPTE. Comme on parle d'argent, il faudrait qu'on parle de PPTE. Ça dit qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est pour ça que je n'aime pas les politiciens. Ça dit une manière de mentir au peuple, quoi. Je me rappelle très bien. Moi, j'ai vu dans un journal, on dit que PPTE a été initié par Henri Konan-Bédié. Bon, moi, je n'avais pas vu ça. À ce temps, je ne savais pas que PPTE existait. Mais c'est au temps de Gbagbo Laurent que j'ai entendu le mot PPTE. Pays pauvre, très endetté. Quand nous-mêmes qui sommes là, on a appris que Gbagbo a déposé un courrier pour qu'on soit PPTE, mais on a critiqué. Il y a des journaux qui ont critiqué. Les supporters de la salle, ils ont critiqué. Les supporters des BD, ils ont critiqué. Ils se sont dit, mais voilà quelqu'un, il a trouvé la Côte d'Ivoire riche et puis il rend ça un pays pauvre, très endetté. On a tous critiqué ça. Moi-même qui vous parle, j'ai critiqué. Alors, ce qui m'a paru bizarre, quand on est arrivé dans cette affaire de achèvement, bien quoi là, ça dit PPT est fini, on va maintenant avoir beaucoup d'argent. Je vois que le PDCI jubile, le FDA jubile, jusqu'à le président Bédié a adressé un courrier de félicitations à la Sandra Ouattara. Il y a eu un conseil des ministres qui a eu lieu à Yamoussoukro où ils ont fêté, ils ont sablé le champagne, ils ont ri, ils se sont embrassés. Ah! Donc PPT là, c'était bon. Mais si c'était bon, quand Gbagbo a engagé, pourquoi vous n'avez pas dit que c'est une bonne chose et puis vous avez critiqué ça? Les gars ayent toujours le courage de dire, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, dites que c'est bien, parce que je ne peux pas concevoir que Gbagbo ait introduit à faire des PPTE et que le PDCI, le RDA, ait dit que c'est une mauvaise chose. Il est en train de présenter la Côte d'Ivoire comme un pays pauvre, très endetté, et aujourd'hui, PPTE arrive, ça donne beaucoup d'argent, et vous êtes content encore. Mais c'est quoi ça? Mais ce que je peux dire, Gbagbo a été le père des PPTE. Ça c'est vrai, c'est lui qui a fait PPTE. Donc on devait le soutenir, mais on l'a critiqué. Maintenant que c'est nous qui sommes au pouvoir, et puis maintenant, c'est fini, maintenant on gagne l'argent, on crie encore victoire. C'est la victoire du FPI, c'est la victoire de Gbagbo. Tout simplement, la victoire est venue, ça nous a croisé le RDA, RHDP sur la route. Dans la vie, il faut avoir de l'honnêteté. Il faut être honnête. Ça dit on fait la politique, mais il faut savoir faire aussi de la réalité. Si l'État a plus d'aisance avec le PPTE, et je suis heureux que nos amis insistent beaucoup sur les ressources du PPTE, mais quand même, il faut savoir que le PPTE a un père en Côte d'Ivoire. Donc, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Il serait bon d'interroger simplement le ministre Dibi,
qui, lors des finalisations et des discussions donc, à la matière, quand il était rendu donc, je dirais donc, à Washington, donc, il est bon donc, de l'interroger sur les conseils qu'il a pris. On n'a pas très bien compris. Hein. Moi, je n'ai pas très bien compris. Non, je dis, il faut interroger donc, le ministre Dibi, qui est ministre de l'économie et des finances, qui au moment donc, des discussions pour donc, avoir le point de décision en ce qui concerne l'initiative PPTE, il pourra vous dire l'appui que lui a apporté donc, personnellement parce qu'il aime son pays, le président donc, Ouattara auprès des institutions de Bretton Woods en la matière. Bon, donc, je pense en tout cas, ça me paraît donc très clair, mais c'est bon que les Ivoiriens donc, le sachent. Je me souviens donc de beaucoup de débats à l'époque au niveau donc, du chef de l'État où, à un moment donné, c'est bon aujourd'hui de dire que oui, il est le père du PPTE, mais pendant longtemps, quand il fallait rembourser donc, les dettes donc vis-à-vis donc, des bailleurs de fonds, pour permettre de renouer donc, avec les bailleurs de fonds et justement avoir donc, la possibilité d'avoir donc, cette initiative qui marche, le chef de l'État était contre. Et il avait beaucoup de personnes donc, de l'entourage qui l'accompagnaient donc, dans cette politique en disant non, refermons-nous. Ce qui est une politique, je dirais, qui n'est pas seulement en matière économique, mais qui est refermons-nous, ne payons strictement rien, vivons avec nos ressources intérieures. C'est facile donc aujourd'hui que cette affaire donc, étant en voie de règlement, parce qu'il faut encore avoir la capacité de gérer pour avoir donc la décision finale. Donc, que l'on dise oui, c'est le père du PPTE. Le ministre Dibi. Le ministre, oui, le ministre de l'économie et des finances. Je voulais rappeler que depuis 2001, j'ai été de toutes les discussions relativement aux négociations avec le Fonds monétaire international. Si Dibi a eu les sages conseils du Premier ministre Alassane Ouattara, c'est très bien. C'est même très très bien. Je pense que c'est un devoir pour chaque citoyen ivoirien de contribuer à ce que le pays s'en sorte. Mais moi, je n'ai pas connaissance de ça. Ça veut dire au moins il y a une chose qui ça veut dire au moins il y a une chose qui m'a caché. Posez-lui la question. Donc ça c'est la première. Deuxièmement, le PPTE, c'est depuis 2000. Et d'ailleurs, je vais vous le dire. Depuis 2000. Le président, il faut que je finisse. Non, mais il faut que je parle. Le chef de l'État a même été informé de la démarche du président Ouattara. Donc, le chef de l'État, le président Gbagbo, donc le candidat a été informé tout à l'heure de cette démarche. Les deux se voient tout le temps, régulièrement. Donc, c'est normal. Non, mais j'informe. Moi, j'ai dit, Dibi me l'a pas dit. Je l'informe. D'abord, moi je voudrais féliciter le ministre Charles Dibi, il fait du bon travail. Je suis allé même à Washington pour le soutenir pour le programme PPTE. J'ai payé le billet de ma poche, j'ai payé l'hôtel de ma poche, parce qu'il fallait absolument qu'on ait ce PPTE avant le 31 mars l'année dernière. Nous sommes allés voir, et ça je le dis et je le répète et je le dirai toujours, nous sommes allés voir un des fils de notre pays. Il a occupé la fonction de directeur général adjoint du Fonds monétaire. Après lui et avant lui, aucun Africain n'a occupé ces fonctions. Il n'y a que le poste de directeur Afrique qui est occupé par les Africains. Vieux Canet a occupé ces fonctions. Il nous a beaucoup aidé dans la reprise des discussions. Ensuite, c'est Antoinette Saillé, qui a été ministre des Finances du Libéria, qui occupe ces fonctions. Le président lui-même a occupé ses fonctions avant d'occuper celle de directeur général d'action. Nous sommes allés le voir pour lui dire que notre pays n'avait pas le choix et qu'il fallait à tout prix que nous puissions renouer et avoir un programme et espérer un désendettement de notre pays. Que je venais demander son soutien et son accompagnement. Rassurez-vous, je l'ai fait avec tous les hommes politiques. Et lui particulièrement, il a occupé ses fonctions. Il peut nous aider, il peut nous conseiller, il peut nous guider. Et il a accepté de nous accompagner. Pendant la même période, il y a eu une mission du Fonds monétaire où ils étaient décidés à interrompre les travaux de transfert de la capitale de Yamoussoukro. Nous sommes allés le voir pour lui dire voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il a dit nous sommes tous d'accord que Abidjan c'est la capitale économique, Yamoussoukro c'est la capitale politique. Mais dans la situation actuelle du pays, il faut ramener les dépenses à une juste proportion. Voilà pourquoi les travaux du transfert de la capitale n'ont pas été interrompus. En 2008,
novembre 2008. Une mission du fonds est venue pour apprécier le programme et malheureusement, la mission a découvert des dépenses hors budget parce que des conventions avaient été signées au préalable et ces conventions, c'était une histoire de pétrole et travaux et ça n'avait pas été budgétisé. Mais ça a été fait avant 2007, avant même que nous soyons ministres, ça a été fait en 2002. Le programme était en dérapage. La mission est repartie à Washington et il était question de rompre le programme avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne nous faisaient plus confiance. Ils ont estimé qu'on avait caché les dépenses. Je leur ai dit, j'assume l'héritage du passé. Nous sommes allés en discussion, les discussions ont été très difficiles. La même chose s'est passée en RDC et le programme a été interrompu pendant au moins 2 ans et demi. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus se permettre d'attendre 2 ans et demi. Nous étions en train d'aller en situation de cessation de paiement. Nous serions tombés dans le gouffre. Et Madani Tall est là, il est passé ici, posez-lui la question. Il est allé voir le Premier ministre d'alors, M. Sorodion, pour dire aidez le ministre des Finances. Si vous n'avez pas le programme, je ne donne pas 6 mois à la Côte d'Ivoire pour être en cessation de paiement. M. Kamara, vous pouvez l'attester vous-même également. Et tout déprimé, heureusement, notre aîné était à Washington ce jour. Je me suis renseigné, je suis allé le trouver. Je lui ai dit que c'est terminé, c'est le gouffre pour la Côte d'Ivoire et que le programme est en train de déraper et on n'a plus confiance en nous. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, j'ai donné ma parole de venir tout régulariser et tout rebudgétiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer de me croire? Là, je ne sais pas. Mais il dit, tu es sûr que tu pourras régulariser en combien de temps? J'ai dit, en 2 mois. Mais il dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. Nous avons régularisé et le programme s'est poursuivi. Il s'agit de notre président, le président Alassane Ouattara.